De 9h à midi, c'est Horizon Week-end. Bonjour Marine, aujourd'hui on parle des noyades sèches. Avec l'été et les baignades, on entend souvent circuler une info un peu inquiétante, la noyade sèche. Tu sais, c'est cette idée qu'un enfant peut se noyer plusieurs heures après être sorti de l'eau. Alors, info ou intox ? Bonjour Ludo, bonjour à tous. Alors, oui, on en entend beaucoup parler, c'est vrai, surtout sur les réseaux et ça fait peur aux parents, c'est normal, mais je vais vous rassurer tout de suite, c'est plutôt une intox, la noyade sèche, c'est pas une vraie noyade et c'est pas un terme médical reconnu non plus. Ah bon ? Alors pourtant, on lit parfois que des enfants peuvent faire un malaise longtemps après avoir bu la tasse. Alors ce qui est vrai, c'est qu'après une baignade agitée, un enfant peut avaler un peu d'eau et parfois ça part du mauvais côté vers la trachée. Donc il tousse, il pleure, il crache, mais dans 99% des cas, tout rentre dans l'ordre très vite. Bon, dans de très rares cas, ce qui peut arriver, c'est qu'une petite quantité d'eau reste coincée dans les poumons. Ça peut provoquer alors une irritation, voire un léger œdème pulmonaire. Et là, on parle plutôt d'inhalation d'eau, mais pas d'une noyade sèche. Ok, donc ce n'est pas invisible, on voit les signes. Exactement. Si ça devait arriver, on verrait des symptômes vraiment très clairs dans les heures qui suivent. C'est-à-dire une toux qui ne passe pas, une respiration très sifflante ou rapide, une fatigue anormale ou encore des vomissements et de la fièvre. Dans ces cas-là, évidemment, consulter un médecin ou on appelle le 112. Le 112, c'est le numéro d'urgence qui est valable partout en Europe. Mais alors, une vraie noyade qui se déclenche toute seule après la baignade, ça n'existe pas. Exactement, Ludo. Une noyade, ça se passe dans l'eau. C'est un manque d'oxygène qui est dû à la présence d'eau dans les poumons. Il n'y a pas de noyade silencieuse qui surgirait comme ça des heures après sans aucun signe. Bon, ça rassure, mais du coup, quels sont les bons réflexes à adopter en prévention ? Eh bien, surveiller, toujours, c'est la meilleure des préventions. Je vous rappelle qu'un enfant ne doit jamais rester seul dans l'eau, même pas juste pour une petite minute. Pour les tout petits, rester à portée de bras, utiliser des brassards, un gilet bien ajusté. Et surtout, on leur apprend tôt à fermer la bouche sous l'eau, à souffler, à nager. Et si un enfant boit la tasse, eh bien on reste à l'écoute quelques heures, mais sans paniquer. S'il joue, s'il mange, il respire normalement, eh bien tout va bien. Merci Marine, c'était clair et rassurant. Donc pas de panique inutile, mais on reste attentif. C'est tout à fait ça. L'eau, c'est vraiment la liberté, le plaisir, surtout en été, à condition d'y aller avec vigilance. Je vous le rappelle, en cas de doute, un seul numéro à retenir, le 112 pendant les vacances. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine sur Horizon pour une nouvelle chronique santé. Et en attendant, sur Instagram, marine.godin pour plein d'autres conseils. Merci Marine, bel été à toi et bonne baignade à tous. Horizon. La radio de toutes les générations.